Les 4 évangiles racontent-ils la vraie histoire de Jésus? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres évangiles plus véridiques? Est-ce que les chefs de l'Église n'auraient pas écarté ces autres évangiles pour ne garder qu'un récit officiel? Est-ce que l'empereur Constantin et le concile de Nicée auraient fixé en 325 le canon officiel en éliminant les évangiles qui les gênaient? C'est ce que nous allons voir cette fois-ci. Si vous avez lu le Da Vinci Code de Dan Brown, vous avez sans doute entendu ces théories, et si l'on pouvait prouver que les 4 évangiles sont faux et que d'autres évangiles sont plus véridiques, alors le christianisme s'effondrerait. Et c'est pour ça que régulièrement, la une des journaux publie un article sur les fameux évangiles apocryphes ou gnostiques, l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas. C'est du sensationnel et donc ça fait vendre. Mais j'aimerais que l'on sorte du sensationnel et qu'on regarde un peu ce que dit l'archéologie et l'histoire sur ces fameux évangiles, autres que les 4 évangiles. Dans ma vidéo sur les évangiles sont-ils dignes de foi, nous avions déjà vu que tous les livres du Nouveau Testament étaient déjà terminés et inclus dans la Bible à la fin du 1er siècle, dans les années 90. Mais qu'en est-il des autres évangiles? Les évangiles gnostiques, eux, sont datés par les historiens comme venant du 2e au 5e siècle. James Dudd, un spécialiste anglais du Nouveau Testament, précise que les évangiles apocryphes sont totalement explicables par ce qu'on connaît du gnosticisme des 2e et 3e siècles. Le fragment le plus ancien de l'évangile de Thomas, par exemple, en grec, sur le papyrus Oxyrhynchos 1, il est daté entre 150 et 200 environ. La plupart des évangiles apocryphes ont été découverts à Oxyrhynchos, justement, en Égypte, en 1896. On a trouvé aussi d'autres en 1946 à Nag Hammadi. Ils sont tous du 3e au 5e siècle, après Jésus-Christ. On a donc un problème de date déjà. Les 4 évangiles sont tous plus anciens que les autres évangiles gnostiques. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le contenu des autres évangiles, très différent des 4 évangiles classiques. L'Encyclopédie Britannica précise dans son article sur ces évangiles que tous les apocryphes du Nouveau Testament sont pseudépigraphes, c'est-à-dire attribués faussement à un apôtre. L'apparition de ces nombreux écrits a provoqué le processus de canonisation des livres saints au sein de la jeune Église chrétienne. Donc l'apparition de ces autres évangiles a obligé les églises et les chrétiens à dire non, les vrais évangiles, ce sont ceux qu'on avait reçus jusque-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a rien d'étonnant ou de choquant à ce que des textes de diverses origines sur Jésus, sur la foi chrétienne, aient circulé depuis le commencement de l'Église. C'est tout à fait normal que des gens aient écrit. Mais les évangiles que l'on appelle apocryphes ou gnostiques se démarquent beaucoup des textes des apôtres, et notamment sur ces points. D'abord, ils répondent à une sorte de curiosité humaine, en inventant des histoires que les évangiles n'ont pas traitées. L'enfance de Jésus, par exemple. Cette histoire où Jésus est à l'école quand il est petit et son maître le corrige et lui dit « Non, tu as tort Jésus ». Et Jésus dit « Non, j'ai raison ». Et le maître veut le punir et à ce moment-là, lorsqu'il tend son bras, Jésus rend son bras raide et le professeur, l'instituteur ne peut plus bouger et il demande pitié à Jésus. Tout ça n'a rien à voir avec le Jésus des évangiles. Et puis, deuxième différence, ils contiennent des notions théologiques beaucoup plus tardives. Par exemple, Marie, Mère de Dieu, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, au concile d'Éphèse, au 5e siècle. Et puis, dernière raison, ils contiennent des notions qui sont contraires vraiment au Nouveau Testament, les enseignements gnostiques dont nous allons parler. Et puis, la plupart sont attribués à des apôtres,
Mais en fait, ces apôtres étaient morts depuis longtemps quand ces évangiles ont commencé à circuler. Alors, d'où viennent ces apocryphes ? Il y a un certain nombre de lettres et d'évangiles qui empruntent le nom donc d'un apôtre, qui circulaient dans les églises en même temps que les écrits des apôtres. Mais ils étaient tellement inférieurs aux 4 évangiles dans leur style et dans leur qualité d'écriture qu'ils ont été rejetés par les chrétiens eux-mêmes. Malheureusement, beaucoup de gens en parlent sans les avoir lus. Et ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Pour parler de quelque chose, il faut l'avoir lu. Le terme apocryphe, évangile apocryphe, signifie secret en grec. Il est employé par les gnostiques, justement, parce qu'ils basaient leurs croyances sur des pratiques ésotériques, occultes, des mystères. Pour eux, tout était mystère. Pour eux, la connaissance du salut passait par des secrets révélés par des esprits angéliques et des dieux. On trouve par exemple au IIe siècle le livre secret de Jean qui explique la mythologie gnostique sous la forme d'une révélation de Jésus à l'apôtre Jean. Ce livre, bien sûr, n'est pas apostolique. Et les évangiles apocryphes sont des textes qui copient en fait les évangiles, les 4 évangiles, et qui les modifient. L'évangile selon Marcion, par exemple, c'était un croyant semi-gnostique du IIe siècle qui modifie l'évangile selon Luc. Donc on voit bien qu'il se base sur les évangiles canoniques. Les apocryphes du Nouveau Testament imitent le Nouveau Testament sous 4 formes. On trouve des évangiles apocryphes, des actes apocryphes, des épîtres apocryphes et même des apocalypses. Il y a 22 évangiles apocryphes qui datent du IIe siècle, 15 livres des actes, 10 épîtres, 6 apocalypses. Mais quand on les lit tous, qu'est-ce qui prédomine ? 3 thèmes. L'histoire de la Vierge Marie et de Joseph, l'enfance de Jésus et l'histoire de Pilate, curieusement. L'évangile selon Jacques, par exemple, nous parle beaucoup de Marie. L'évangile selon Nicodème ou les actes de Pilate nous traitent de ces thèmes qui ne sont pas très présents dans les 4 évangiles. La Vierge Marie, bien sûr, nommée et expliquée, mais elle n'est pas prédominante contrairement aux évangiles plus tardifs qui en font d'elle la mère de Dieu, une semi-déesse que l'on peut prier et invoquer. La plupart de ces évangiles, actes, etc., proviennent donc de groupes gnostiques égyptiens. Le gnosticisme s'y retrouve vraiment de façon claire. Et ça n'a rien à voir avec le Jésus des 4 évangiles, qui lui est beaucoup plus humain, plus terrestre que le Jésus gnostique, qui est une sorte d'être mystique. D'ailleurs, pour les gnostiques, Jésus était divin, mais il n'était qu'un esprit qui avait une forme, une apparence humaine. Tandis que le Jésus des 4 évangiles, il est vraiment humain et vraiment Dieu, et il a vraiment un corps humain, et ils insistent beaucoup là-dessus, et on voit qu'ils sont beaucoup plus concrets dans la réalité que les évangiles gnostiques qui sont beaucoup dans les mystères et les religions ésotériques. L'évangile selon Thomas, par exemple, il commence ainsi dans sa première parole. « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites Didyme Jude Thomas. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera point la mort. » Donc vous voyez, il est question de paroles secrètes, de vie éternelle que vous obtenez si vous déchiffrez. Tout ça est contraire vraiment à la révélation des évangiles qui sont clairs, qui sont nets, qui sont offertes à tous, qui ne sont pas pour des initiés. Au contraire, Dieu veut que tout être humain, enfant, adulte, puisse découvrir le salut. Ce salut n'est pas dans un déchiffrage, ce salut est dans la foi en Jésus-Christ. L'évangile de Thomas contient 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines citent l'évangile selon Jean, le dernier des 4 évangiles. Mais la parole 114, par exemple, est carrément, pour nous, misogyne. Simon-Pierre leur dit « Que Marie sorte du milieu de nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus dit « Voici que je la guiderai afin de la faire mâle, pour qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant, semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Vous avez bien compris que mâle, M-A-L-E, c'est-à-dire masculin. Donc les femmes ne peuvent pas hériter de la vie par elles-mêmes, elles doivent être transformées en mâles pour hériter de la vie. Ça n'a rien à voir avec la Bible et c'est vraiment des thèses qu'on réfuterait aujourd'hui.
La parole 77, toujours de Thomas, est carrément panthéiste. Jésus dit « Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est arrivé à moi. Fendez du bois et je suis là. Levez la pierre et vous me trouverez là. » Donc là, on est dans l'hindouisme, le panthéisme hindou. On n'est plus dans le judaïsme ou le christianisme. Le dernier problème historique avec ces thèses sur les évangiles apocryphes, ce serait que l'empereur Constantin, au concile de Nicée en 325, aurait fixé le canon et aurait éliminé tous les autres évangiles, ils auraient détruits. Alors, la première erreur de cette théorie, c'est que le concile de Nicée ne s'est pas intéressé au canon du Nouveau Testament. Il s'est intéressé à la divinité de Jésus-Christ. Il a été réuni pour répondre à l'évêque d'Alexandrie, Arius, qui disait que Jésus était une créature de Dieu. Il n'était pas question de définir le canon, quel livre appartenait au Nouveau Testament ou pas. Constantin n'a pas mis du tout son nez là-dedans. Et le canon était reçu depuis longtemps, depuis, comme je vous l'ai dit, les années 90-100. La Didaché, l'enseignement des apôtres, contient une liste, et il y a d'autres listes aussi du Nouveau Testament qui étaient complètes bien avant le concile de Nicée. Alors, je le répète, on peut vraiment faire confiance aux 4 évangiles. Ils n'ont pas été mis là par des chefs d'Église, ils ont été reçus par les premiers chrétiens dès le départ, comme venant de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils contiennent un récit extraordinaire de Jésus-Christ qui se complète, les 4 se complètent et aucun ne se contredit. Et surtout, ils nous décrivent le vrai Jésus de Nazareth, qui est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Il est celui qui s'est occupé des foules, qui a guéri tellement de gens, qui a consolé et qui a enseigné aussi le royaume de Dieu. Mais il est aussi celui qui venait de Dieu, qui a fait des miracles qu'aucun homme n'aurait jamais pu faire, et qui est ressuscité et qui est remonté au ciel. Si vous voulez découvrir le vrai Jésus, ne cherchez pas chez les gnostiques. Ils ont un Jésus faux et totalement incohérent. Le vrai Jésus se trouve dans les évangiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et ne vous laissez pas attraper par tout ce qui est dit sur Internet. Vérifiez, lisez, confrontez les idées et recherchez la vérité de tout cœur, parce que Dieu a promis, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.